Alors bonjour, bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je suis Aimé Anthony, votre serviteur, je suis ivoirien, je suis résident en Italie pour les études. Alors je fais cette petite vidéo de témoignage et d'action de grâce pour encourager un frère et une sœur. Alors quand j'étais encore enfant, enfant comprenez par enfant entre 6 et 7 ans, j'avais des amis, des potes avec qui je m'amusais très bien au quartier. Mais ces personnes, à la différence de moi, partaient à l'église chaque dimanche avec leurs parents. Et chemin faisant, un dimanche sur deux, on m'invitait à je partais un dimanche sur deux, je partais un dimanche sur deux, jusqu'à ce que je devienne régulier. Je cherche à m'intéresser plus ou moins aux choses de Dieu, mais ça ne va pas m'intéresser plus que ça, jusqu'à ce que je perds ma petite soeur qui me suit directement. Elle également venait avec moi les dimanches, mais je voudrais préciser que mes parents n'étaient pas convertis. C'est-à-dire que dans ma famille, il n'y avait personne qui était converti. Tout le monde était dans son coin. Chacun essayait de faire le bien comme il pouvait, parce que c'est ce qui était ancré dans leur tête, pouvoir faire le bien pour pouvoir partir au paradis. Et moi, je partais chaque dimanche. Mes parents me préparaient sans avoir d'inconvénients, me laissant partir à l'église tout et tout. Et jusqu'au décès de ma petite soeur, avec qui j'avais une symbiose assez forte quand même, une communion assez particulière du moins, excusez-moi. Voilà, on s'entendait super bien jusqu'à ce qu'elle décède. Et pendant que ma petite soeur était décédée, j'avais quand même un vide au-dedans de moi. J'avais un grand vide au-dedans de moi. Et ce vide-là, un homme ne pouvait pas le combler. C'est-à-dire qu'une personne humaine ne pouvait pas combler ce vide. C'est en ce moment précis que je vais rencontrer personnellement le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie et faire la paix avec lui et décider de marcher avec lui. Ça, c'est autour de 2011, début 2011, non, mi-2011 jusqu'à fin 2011. Et chemin faisant, je vais commencer à suivre les cours de base, les cours de baptême, tout et tout, pour pouvoir accéder aux œuvres du baptême en me baptisant au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et après cela, j'ai été baptisé du Saint-Esprit en 2015. En 2017, j'ai reçu la plénitude du Saint-Esprit. Et Dieu, dans sa grâce, a permis à ce que ma famille puisse se convertir dans les années 2017-2018. Toute ma famille entière. Commençant bien évidemment par ma mère, qui avait quand même, il y avait quand même un rapport de fils et de mère. Et quand je pouvais, je lui parlais du Seigneur tant bien que mal. Et par la grâce de Dieu, elle s'est convertie et elle est venue à Christ. Et ainsi a suivi mon papa, mes deux frères, ma grande soeur, mon aîné. Donc c'est ainsi que cela s'est passé. Et après quoi, j'ai en 2018 opté venir étudier en Europe. Et c'était vraiment dur parce que je venais d'une famille assez modeste, assez soft, qui n'allait pas s'offrir ce luxe-là d'envoyer l'un de ses fils ou de ses filles étudier en Europe, parce que étudier en Europe c'est bien, mais avoir le financement, avoir le soutien financier des parents, c'est préférable pour ne pas galérer comme on le dit. Mais moi, par la grâce de Dieu, je suis arrivé en Europe en 2019, ça fait maintenant 3 ans. Et par la grâce de Dieu, je ne manque de rien parce que le Seigneur est un secours et un abri pour moi. Et également ma famille au pays, qui était dans des conditions soft, modestes. Aujourd'hui, le Seigneur permet à ce qu'ils aient le minimum de vie pour pouvoir avancer dans cette société. Alors, pourquoi est-ce que je raconte toutes ces choses? Je raconte toutes ces choses parce qu'aujourd'hui, il est impératif, frère, il est impératif, sœur, que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Je le dis souvent quand j'ai l'habitude, quand j'ai l'occasion, quand l'occasion m'est présentée, qu'il n'y a pas meilleur endroit pour mieux vivre sa jeunesse. Il n'y a pas meilleur endroit pour mieux être inculqué, mieux être éduqué, mieux être formé, mieux être prêt pendant cette jeunesse-là, pendant les jours de cette jeunesse que Dieu nous a donné. Parce que c'est pendant ces jours de jeunesse que nous réussissons à préparer l'avenir. Alors je voudrais te dire à toi, qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus, qu'il est temps pour toi de le rencontrer, de faire la paix avec lui. Tu passes certainement par un moment de dépression, un moment où il y a tout le chaos t'empare. Bien-aimé, je veux te dire que Jésus est là. Il est celui qui peut donner la paix dont ton cœur a besoin. Il est celui qui peut donner la joie dont ton cœur a besoin. Alors, je viens solennellement t'inviter à faire la paix avec Jésus. Parce que cette vie de débauche, d'impudicité, cette vie de
soulard, fumeur de cigarettes, voleur, je ne viens pas pour te condamner. Sache que Jésus t'aime toi plus que tout ce que tu pratiques. La Bible dit qu'il aime celui qui pratique ces choses, mais ce sont ces choses que lui n'aime pas. Alors, il est temps pour toi de véritablement faire la paix avec le Seigneur. Parce que quand on vit de cette manière, il est difficile pour nous de décoller d'un niveau A pour aller à un niveau B. Et Jésus t'attend. Dès ce instant où tu regardes cette vidéo, Jésus veut faire la paix avec toi. Tu peux être jeune en Jésus et être établi, bâti pour pouvoir donner le meilleur de toi à cette société qui périt de plus en plus. Viens, Dieu va t'équiper pour pouvoir aller dépouiller, piller les ténèbres pour pouvoir rendre le ciel encore plus grand. Alors je t'invite, n'hésite pas, n'endurcis pas ton cœur. Viens à Jésus, tu auras cette paix dont tu as besoin. Tu auras tout ce qui va avec. Mais ne viens pas à Jésus pour ces choses. Viens à Jésus pour ton salut. Parce que c'est le premier cadeau par excellence que nous recevons de lui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et viens à Jésus, il t'attend.